Parce qu'ils avaient fait de l'ignorance d'un certain nombre de personnes et de la peur surtout leur marché. Ils avaient fait de ce que je dénonce, c'est-à-dire de la distorsion que crée. Voilà, alors ça j'aime bien aussi ceux qui te disent la peur. Non, non. Découvrir la vérité, ouais, c'est un peu, ça bouscule un petit peu, c'est normal. Mais c'est pas de la peur. Par contre là, vous, la peur, c'est vous qui l'entretenez. Argilet, les dossiers X, Maxime Nicole, il a fait flipper tout le monde avec ça. Du coup, fallait plus parler de complot, franc-maçon, il y a plein de gens qui ont chialé avec ça. Donc c'est vous qui entretenez la peur. Les médias entretiennent la peur. Parle-en de ça, c'est un outil de manipulation de masse, la peur, et elle est fortement utilisée dans les médias. Il n'y a qu'à regarder les images qui passent en boucle dans les fonds d'écran, des médias, etc. C'est ce qu'ils font. Regarde le traitement de Notre-Dame de Paris, punaise. C'était l'image infernale devant tes yeux, rouge sur noir. C'est ce qu'ils cherchent à faire depuis le début du mouvement Gilets jaunes, c'est à vous mettre dans une ambiance de peur, tout le système-là. Et là, eux, maintenant, ils essayent de faire une pseudo-analyse de tout ça, etc. Mais le problème, c'est que s'ils faisaient une vraie analyse, mais ils seraient obligés de se griller. C'est pour ça qu'ils vont pas au fond des sujets. Parce que s'ils vont au fond des sujets, ils vont donner des clés à leur public, à leurs auditeurs, etc. Ils vont leur donner des clés qui vont permettre de comprendre justement que ces mecs-là sont une grosse arnaque. Voilà pourquoi ils n'iront jamais au fond des sujets. C'est aussi simple que ça. Ces oligarques qui font que quand vous regardez la télévision, vous n'êtes plus sûr que ça dise vraiment comment ça se passe et quel est le réel. Ils s'étaient c'est pas on n'est plus sûr, c'est tout vu. Les médias, c'est de la manipulation de masse. Mais regarde comment il te fait des euphémismes dans le discours. Puis là-dessus pour nourrir des fantasmes, des complots faciles qui faisaient que les gens se désactivaient politiquement. Voilà, et donc c'est parce que les médias mentent que les gens se sont dit il y a des complots, ils se sont tournés vers ça, etc. Mais puis non, c'est une déduction logique, c'est une analyse, c'est de la science, c'est faire les liens, tu vois, c'est... Mais quiconque aura découvert la vérité par l'esprit, le cœur, l'intellectualisme, des vrais faits et des vraies données historiques, scientifiques, tout ce que tu veux, quiconque cherchera les vérités, des mecs comme ça, ils vont te le psychanalyser en disant oui, mais non, c'est parce qu'ils voient pas le monde tel qu'il est vraiment et tout, tu sais, tu te rends compte, ils te vendent ça, et puis lui, ce connard là, tu lui dis station spatiale, lui il te dit bip bip, tu vois. Thomas Pesquet, bip bip. Il y a du soleil et des nanas avec Maxime Nicole, on va en boîte. Putain, mais sérieux, Branco. Mais franchement, faut qu'on rigole, parce que sinon, les mecs comme toi, putain, mais on vous explose la tête sur le pavé. Et terminé, et le monde se portera mieux. Je te dis, vous êtes une sale race de toute façon. Des gens qui mentent et qui manipulent comme ça, à se faire passer autant pour des gentils, putain, alors que les mecs, ils respirent le luciférisme en tout point. De gauche, en plus, de gauche. Luciférisme de gauche. Putain, les gars, mais vous êtes des merdes. Politiquement. Et qui, au lieu de dire, voilà, il y a quelque chose contre quoi on peut lutter, on va se mobiliser, on va y aller, ils disaient, ah, c'est les francs-maçons, ah, c'est les juifs, ah, c'est... Non, regarde-le entretenir l'amalgame, c'est les juifs, c'est les juifs. Non, sionistes, ça suffit, les sionistes, Laisse les juifs se réveiller un petit peu, tranquille, ils ont un peu dormi aussi pour certains. Les sionistes, putain, Branco, c'est difficile, les sionistes. Les francs-maçons, c'est tout vu les francs-maçons en France et dans le monde entier de toute façon. Regarde, ils influencent jusqu'au programme scolaire pour y placer leurs influences pédérastes et pédophiles. Ça en dit long, Et tu sais à quoi sert la franc-maçonnerie en tout haut lieu, tout en haut de la pyramide, là, avec l'œil. L'œil au-dessus de la pyramide, c'est quoi? C'est l'œil de qui? C'est l'œil d'Horus, ouais. C'est l'œil de quoi? C'est l'œil du Chétan. C'est l'œil de ceux qui détestent Dieu, luttent contre Dieu. Tout ce qu'il peut. Pour pervertir tous les hommes de cette terre. Et les amener vers un très mauvais chemin. Donc Branco, ça c'est une analyse poussée du phénomène, de tout ce qui se passe en France. Par contre, toi, tu sors du blabla aux Français, là. Et tu vois, les Français, ils comprennent parfaitement bien. Les Français sont ouverts, les Français sont cultivés. Bien plus que toi, apparemment, Les Illuminati, et du coup, on ne peut rien faire, parce qu'on voit bien, ou alors ce qu'il faudrait faire derrière, évidemment. Et ça, c'est la chance relative qu'on a dans tout ça, c'est que des personnes comme Soral sont des inconséquents. Alors, la chance qu'on a pour lutter contre les Illuminati, c'est de savoir que Soral est un mec inconséquent. Mais est-ce que tu comprends cette logique de pute, là?
Ce qui prouve bien que dans le discours, le mec te manipule pour arriver au pied du mur, et puis du coup, comme il peut pas aller plus loin, parce que sinon il grillerait justement toute sa classe, toute sa caste, et il va te parler dans la sorale, là il bifurque sur autre chose totalement. Donc la solution, moi je te la donne, Branco, si tu veux vraiment briser les Illuminati, là, la franc-maçonnerie, comme tu parles, etc., déjà, il faut épingler les acteurs de crise qui sont là pour filouter, manipuler le mouvement et se servir des médias pour orienter le mouvement. Et on les a cités. On a donné une liste simple, claire et nette, et tu viens de te rajouter dessus. Mais ça fait déjà plus d'une semaine que les gens t'ont bien grillé en France. Donc, ton petit copain rouquin de merde, Maxime Nicole, ta petite salope de Drouet Choupi qui se défile et qui fait la victime, etc., qui veut prendre du retrait, etc., tu penses, il essaye de se barrer, hein. Donc ça, on va l'épingler. Rodriguez qui a accepté de se faire crever un œil, soi-disant, pour servir la cause, mais ça a juste servi à avoir un effet de communication pour redonner du crédit à tous ces mecs-là au leadership du mouvement Gilets jaunes, alors que personne ne vous a rien demandé, vous vous êtes imposé par les médias, bande de connards. Par le système, c'est le système qui vous a imposé au peuple. Bien la preuve que vous êtes une arnaque. Toi, t'arrives là un petit peu en mode sidekick, hein, mec qui vient prendre le relais, filer un coup de main, tu vois. Donc toi, t'es peut-être un petit mec assez haut placé hein, dans votre délire là. Et puis Ludoski, ah bah oui, il fallait bien mettre une femme noire. Et puis Boulot, ah bah oui, il fallait bien mettre un mec qui parlait de travail. Allez, on va tous au boulot, c'est Walt Disney, vive les 7 nains et Blanche-Neige. Et puis Boulot, il a tellement une tête de François Hollande qu'il te parle de Frexit en te faisant des longues phrases avec des mots qu'il va essayer de trouver le plus compliqué possible, à la fois le plus complexe. Tu vois, je suis en train, en faisant même des fautes de liaison, de te le faire. Et ça passe parfaitement. C'est du blabla, blabla, boulot, boulot, blabla. Tu peux dire n'importe quoi sans jamais t'arrêter. Et voilà. Non putain, mais stop maintenant la manip là. On a bouffé ça pendant 30 ans, putain, sérieux là, en France, là, mais tu crois quoi, Branco? On vous capte depuis qu'on est gosse. Putain, on regarde vos gueules, on dit ah ouais, politicien, ouais, d'accord, ouais. Mais après, on a compris, franc-maçonnerie, machin, etc., etc. Mais déjà à la base, ça se voit que vous êtes des gens faux, hypocrites, manipulateurs, égocentriques. On vous l'a dit au début du mouvement, toutes vos petites boutiques de partis, etc., de petites sectes à la con, mais ça va péter en France. Il restera rien. Il faut vraiment avoir ça en compte, hein. C'est une pensée qui est assez peu conséquente, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent « Ah, vous voyez, c'est eux, et après, ils vous proposent rien. Et en même temps, ils disent que... propose juste de vous dégager, les sionistes et les francs-maçons et les satanistes et les lucifériens et tout ça. Là, la solution. Elle est toute vue. Maintenant, comment vous dégager? Là, on a une opportunité, on a une porte ouverte. Mais putain, t'as déjà vu les films de Star Wars, là, hein, où tu rentres dans le vaisseau, là, dans le petit truc, là, t'as une opportunité. Mais putain, mais vas-y. Tes acteurs de crise, bra, terminé. Ça, c'est le coup de botte dans le château du système, dans leur pyramide. Et là, putain, tu montes tout en haut, tchac, 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 tu mets des coups d'épée dans l'escalier, hein, façon Camelot, tchac, 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 et puis tu montes, et puis l'œil, tu le crèves, terminé. Et tu auras détricoté tout le complot. Donc, elle est là, la fenêtre de tir, justement. C'est que maintenant, on est en plein dans un mouvement d'ingénierie sociale, motivé par l'élite, entretenu médiatiquement par l'élite, à des manières subtiles, hein. Le jour, première semaine, il t'énerve, deuxième semaine, il t'écoute un petit peu, troisième semaine, il t'insulte, quatrième semaine, il te traite d'antisémite, cinquième semaine, t'es un sale complotiste, machin, machin, ils reviennent un petit peu dans ton sens, ils t'invitent Drouet, Maxime Nicole, Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, tu vois, tout le temps les mêmes, Aïk Shainian, machin, hop, de nouveau, ils t'insultent, hop, de nouveau, c'est les flics, le LBD, etc. T'as vu ça? Émotionnellement manipulé, intellectuellement manipulé, au niveau de l'information et des faits et des liens et des explications, des analyses, ce qui devrait être le boulot des journalistes, putain, en France. C'est nous, le peuple, qui le faisons. Et nous, on ne touche pas des gras salaires, en plus, pour faire ça, putain. Et donc, pas de problème, voilà la France. Donc, nous, peuple français, on fait nos boulots, hein. On s'occupe de nos corvées quotidiennes, etc. Faudrait qu'on rattrape les ravages de l'éducation nationale, parce que si on laisse nos enfants dans ce système-là, putain, l'éducation nationale, elle nous les ruine. Or, on n'a jamais demandé à l'État d'éduquer nos enfants, on leur a demandé de les instruire, de leur apporter les connaissances avec des professeurs bien formés, et puis qui ont à cœur de mettre en place des
fonctionnements, des méthodes pédagogiques, mais qui aillent dans le sens du bien-être des enfants. Putain, c'est quoi cet esclavage des gosses là, leur forcer de s'asseoir pendant des heures, putain, sur une chaise. C'est pourquoi? C'est pour les rendre bien dociles, les forcer, tu vois, à rester bien dociles, qu'ils apprennent bien ça. Mais c'est malfaisant, ça, sur les enfants, rien que ça. Donc on doit rattraper le boulot de l'éducation nationale, hein. À la limite c'est nôtre, hein. Bon, elle se dédouane. Les politiciens, les journalopes ne servent à rien, ils informent personne de rien, leurs analyses sont à chier, ils n'ont rien compris au système, ils continuent à se raconter des histoires, à vivre dans une illusion, et les politiciens sont tous là pour servir leurs petits privilèges, petits intérêts de députés ou autres, etc. Oui. Ils ronflent sur des avantages en nature et autres, tu vois, ils veulent surtout pas perdre ça, et donc la France et les Français peuvent crever tant que eux, ils arrivent à sauver leur façade. Qu'est-ce qu'on fait avec vous, les gars, en France? Il paraît qu'on avait construit des camps FEMA pour y foutre les gilets jaunes un peu trop emmerdants, etc. Hein, mais c'est vous qui allez y finir, putain. Et puis quand vous serez calmés, ben on vous sortira peut-être. Mais ça suffit la manipulation et le mensonge en France, là, maintenant. Et les Français, les gilets jaunes, si vous voulez vous en sortir de ce merdier-là, il faudrait peut-être vous mettre à parler dans ce sens-là, partout, où vous voulez. Faites trembler les murs, putain. Ça tremble pas en France, là. Des fois un petit peu, tu sais. Mais non, putain, maintenant, faut gueuler en France. Les vérités, elles doivent éclater, elles doivent sortir. Que c'est des virilistes, etc. Et heureusement qu'ils le font pas, parce que les penseurs qui, eux, le font, qui sont les plus dangereux, comme Renaud Camus, qui a la théorie du grand remplacement, qui prétend qu'en gros, on serait menacé à travers l'immigration d'un grand remplacement de l'ensemble de la population. Ah, donc toi, d'après toi, ça, c'est pas vrai. Mais t'es débile ou quoi, toi? Le pacte de Marrakech, là, en mode express, là, au début du mouvement des Gilets jaunes, tu sentais bien qu'ils avaient besoin d'enclencher leur truc, etc. Puis là, maintenant que leurs plans mondialistes se font détricoter tous les jours, un peu plus, par toujours plus de monde, ah bah là, forcément, c'était une légende. Putain. Non, le grand remplacement, c'est un truc évident. Les ONG financées par Soros pour organiser les vagues de migrants, les faire venir en Europe, etc. Attends voir. La manipulation des foules, des gens, tu vois, avec de la bien-pensance façon UNICEF, pour te dire oui, il faut les aider, machin, etc. Sans jamais te dire, mais putain, c'est Sarkozy et BHL qui vont les aider. Ils vont héberger tous les migrants dans leur propriété. Parce que c'est pas nous qui avons fait la guerre en Libye, et c'est pas nous qui avons détruit tout le Moyen-Orient, parce qu'à partir du 11 septembre, on a décidé que l'ennemi de la terre entière, c'était les peuples islamisés. Mais ils étaient en paix, ils demandaient rien à personne, putain. Et puis bien sûr, dans les jeux politiques, regarde en Afrique ce qui se passe, on a entretenu des dictateurs comme ça, punaise, arrêtez voir. Mais toi, tu viens nous expliquer la vie, Branco? Mais putain, mais t'as oublié 97% de l'histoire alors. Hein. Ridicule, hein. Regarde, même le chat, il te regarde, il se dit oh, c'est bien parce qu'il me donne à bouffer que je reste chez lui, parce que putain, qu'est-ce qu'il est con, mon maître. Ah bah ouais, t'es bien con, Branco. Tu fais des forces capitalistes. Donc quelque chose de très complotiste et délirant, mais surtout de très dangereux. Alors voilà. Complotiste, donc délirant, donc dangereux. Ça, c'est comme le système. C'est bizarre, tu t'es engueulé avec Nolo, mais Nolo, il te tient les mêmes chapelets. Donc tu fais quoi devant Nolo? Tu joues la comédie, tu fais du spectacle aussi, tu fais un film. Regarde-moi ça. Complotisme, délirant, donc dangereux. Mais non, pas du tout. Dangereux pour qui? Pour le système et puis toute la satanisterie justement qui a organisé ce complot et caché autant de choses au peuple innocent du monde entier. Délirant, absolument pas, Branco, c'est scientifique. Viens, on prend une feuille, un papier, on va te faire un beau schéma, on va t'expliquer les liens, etc. On va te faire comprendre. Très facile, la preuve. Tous les gens, les gilets jaunes en France, là, ils sont en train de se passer le mot, de s'éveiller, et puis là, ils sont en train de tous bien comprendre. Donc, tu vois, c'était pas si délirant que ça. Là, tu fais de la propagande justement pour empêcher aux gens d'aller découvrir les 4 vérités en France. Parce que c'est des discours proto-génocidaires. C'est-à-dire qu'ils créent une crainte existentielle. Proto-génocidaire, et tu nous dis ça avec les babines qui se retroussent comme ça. Alors, espèce de petit chétan sous forme humaine, toi. Proto-génocidaire, ça c'est ce que le système veut.
c'est ce que les mondialistes veulent, un génocide, un holocauste. Pourquoi ils veulent ça? Parce que de un, économiquement, dans tel qu'ils ont vu l'organisation de la société dans le futur, il y a toute une masse de populace dont on n'a plus besoin, hein, parce qu'ils peuvent tout faire maintenant de manière automatique avec des robots, etc. Donc ils préparent un petit peu, hein, faites place un peu, vous nous gênez. T'as vu ça? Les petits nazis, c'est de l'eugénisme ça. Et puis proto-génocidaire, ben ouais, mais parce que ceux qui ont organisé le monde pour qu'il aille dans cette direction-là depuis des décennies et des décennies et des décennies et des décennies, ils servaient quoi comme projet pour avoir eu de copain en copain, hein, de génération en génération? Ils se sont donnés pour objectif, comme des constructeurs de cathédrales, d'aboutir une architecture qui était quoi? Ben, tous le plan dans lequel on est en plein en ce moment-là. Exterminer les peuples, la guerre contre les peuples. Donc non, tu vois, regarde, c'est pas délirant et puis c'est pas dangereux, au contraire. C'est salvateur pour le peuple de prendre conscience de ça, parce qu'il a possibilité de s'en libérer, et tu sais comment? Juste en disant ces vérités-là, juste en affichant tous les plans du mondialisme, parce que bizarrement, ben, on les a tous compris, hein, avec tous les éléments qui ont filtré au fur et à mesure. Et puis là maintenant, vous êtes baisés par les vérités. Donc votre cinéma, là, monsieur Branco, il est assez ridicule. Chez les gens qui font contre une minorité, d'une majorité de la population contre une minorité, qui font qu'il y a un appel à l'action à dire il faut s'en débarrasser s'il nous menace à ce point. Et regarde comment il t'explique ça. C'est une majorité qui s'en prend à une minorité. Oh là là, regardez comment il prépare le terrain. Ce qui prouve qu'on est en train de leur foutre une claque dans la gueule avec les vérités qu'on dit. C'est que là, ils sont en train de se victimiser, ces cons-là. Donc là maintenant c'est la majorité qui attaque une minorité parce qu'en gros les francs-maçons, les sionistes, etc., enfin que toi tu appelles juifs, hein, pour bien entretenir l'amalgame, les satanistes et les lucifériens, ce serait le bouc émissaire de toutes les misères du monde. Regardez-les, c'est bon, ils sont cernés, il n'y a plus qu'à les finir. La tête du serpent est sous nos talons, écrasez-le, balancez les acteurs de crise, balancez ce mouvement d'ingénierie sociale, expliquez tout ça devant tout le monde, devant le mainstream, et après on va les enchaîner avec toutes les vérités, et surtout on va commencer par le dossier enfance. T'en as quelque chose à faire de l'enfance, Branco, en France ? Apparemment, tu t'en tartines le cul, connard. T'es juste là pour justifier que toi, t'en fais pas partie de l'élite pédophile, sataniste, luciférienne. On a rien à foutre, tu peux brûler vif, toi, connard. Ce qui nous importe, c'est les enfants qui souffrent en France. Pas un hasard si Renaud Camus, par exemple, est retrouvé dans chez tous les terroristes d'extrême droite qui tuent aujourd'hui des personnes, qui font des attentats. Regardez-le. Les terroristes d'extrême droite qui font des attentats, etc. Mais espèce de putain de branco de merde. Le réseau Gladio, tu connais pas? Qui c'est qui organise les attentats un peu partout dans le monde? Le 11 septembre, c'est qui? C'est Soral et ses copains parce qu'il y avait 2-3 juifs dans les tours? Non mais t'es malade ou quoi, Branco? Qui c'est qui est en train de propager de la fake news et des thèses délirantes, des analyses délirantes, là? Et dangereuses? Dangereuse pourquoi? Mais parce que ça, c'est là pour empêcher au peuple justement de battre son ennemi, de se libérer et de s'émanciper dans les vérités. Branco, ennemi public, putain, mettez-lui une tarte dans sa gueule la prochaine fois que vous le voyez, ce petit con là. Et Maxime Nicole, s'il est à côté, juste appuyez un petit peu, qu'il se la prenne aussi au passage. Comme ça, le chat, lui, il fera merci. Ça faisait longtemps que ça me démangeait, même s'il me file à bouffer, ce con. Non, il faut pas que j'insiste trop sur la vanne là, parce qu'il est tellement taré, lui, il est capable de dépecer le chat et de le jeter par la fenêtre. On va se calmer, hein. Ne fais pas de mal au chat, hein, Juan. Laisse le chat tranquille, il y peut rien, lui. Ok? Mais putain, maintenant, désolé, vous êtes tous grillés, là. C'est fini, hein, fini.